voilà ce que j'ai reçu ce matin sur ma boîte mail. C'est tiré d'un carnet de correspondance. Voilà. Et ça va être marqué dans tous les carnets de correspondance. Ça va être mis. Mesdames, messieurs, le ministère nous demande de mettre en place un PPMS, plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs, c'est-à-dire les attentats dans les écoles. C'est ce qu'il y a eu au mois de mai, fin mai, début juin, dans une école en France. Mais c'était un mercredi parce que les enfants n'avaient pas l'école. Autrement, il y aurait eu beaucoup de victimes. Il y a eu un attentat dans une école. J'ai des preuves. J'ai été marqué dans la presse. Mais je pense que les parents, ils ont une courte mémoire. Parce qu'ils ont encore envoyé leur enfant au casse-pipe. Donc ça, cette PPMS, ce sont des camps pour enfants. En cas qu'il y aurait un risque de terrorisme dans les écoles. Voilà. Donc c'est bien marqué, afin d'être en mesure de réagir à tout risque majeur qui entraînerait une obligation de confinement. Voilà. Conformément à la législation en vigueur, le collège, un tel, forme le personnel et les délégués d'élèves à la procédure de sauvegarde en cas de sinistre, c'est-à-dire de terrorisme. Cette démarche n'est efficace que si l'établissement peut communiquer avec les secours peuvent intervenir dans les plus brefs délais. Là, ils sont venus, mais il n'y avait personne dans l'école. Et oui, parce que la presse, elle a bien parlé de tout ça. En conséquence, je vous invite, en cas de sinistre, à ne pas téléphoner ni à venir en voiture rechercher vos enfants, car vous risquez de sortir le standard, de créer des embouteillages aux alentours des collèges. C'est clair. Une fois que votre enfant est dans le collège, il leur appartient. Vous pouvez strictement rien faire. Ils peuvent même faire le vax d'office à votre enfant, sans votre autorisation, sans votre consentement. Forcé. Ça s'appelle un vax forcé. Et c'est interdit. Mais comme vous l'avez mis au collège, au lycée ou à l'école, ah ben vous n'êtes plus responsable. Puisque c'est eux qui touchent les primes pour vos enfants. Autrement, ce serait chez vous, ça serait vous que vous toucherez une petite prime. Comme quoi que vous faites des cours à votre enfant. Dans le cas où une alerte serait donnée, l'établissement s'engage à mettre votre enfant en sécurité durant la durée de l'alerte. Aucune sortie d'élèves ne serait autorisée avant la fin de l'alerte. D'accord? Voilà. Les informations seront à votre disposition auprès de France Inter et France Info. Voilà. Ceci n'est pas une propagande, c'est véridique. Je vous l'avais dit en mois de juin. Je vous l'avais dit en mois de juillet. Retirez vos enfants de l'école. On a fait le sourd. Ah ben maintenant, assumez votre responsabilité. Ne vous attaquez pas à l'État. Ce n'est pas de sa faute à l'État. C'est la faute de l'État d'avant. Nadia B, je ne sais pas son nom. C'était une ministre de l'Éducation, celle qui a fait la réforme scolaire. Avec vos amis les parents d'élèves, qui ont signé cette réforme. Avec l'association qui défendait les élèves. C'est une grande association. Et oui, très connue. Et maintenant, ils en parlent. Et c'est elle qui a signé la réforme scolaire. Et quand j'ai communiqué avec eux en MP par mail, ils m'ont bien répondu. C'est comme ça, c'est pour le bien de vos enfants. Voilà. Alors qu'avant, ils étaient contre cette réforme. Donc vous voyez, ne comptez pas sur les parents d'élèves pour l'enlever. Parce qu'ils ne le feront pas. C'est eux qui ont voté pour. J'ai des preuves écrites. Donc, je ne peux pas dire autrement. Voilà.
Et ce n'est pas fini, vous aurez la vax forcée à l'école, et bien autre chose qui va arriver. Mais les attentats, ils vont être là. Je vous le garantis. Ce sera des attentats organisés par l'État. Il va y avoir des morts. Allez. Je pense que j'ai assez prévenu. J'ai oublié de faire cette vidéo si les gens ne comprennent pas. Allez, bisous.